Le journal L'équipe a très récemment sorti un article sur Neymar et dans cet article on apprend pas mal de choses, notamment la fin de la relation entre Neymar et Kylian Mbappé qui a posé beaucoup d'interrogations. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'article L'équipe, c'est un petit peu la partie 2 de la vidéo qui est déjà sortie hier normalement au moment où celle-là sort. Donc dans cette première partie, donc la vidéo qui est déjà sortie avant, on parlait un petit peu plus et on se concentrait sur la relation Neymar avec les autres joueurs, sa fin d'histoire avec le PSG, aussi la raison pour laquelle cet article de l'équipe est sorti. On va pas se mentir que j'ai pas envie d'être complotiste, mais c'est quand même bizarre que des informations qui datent d'il y a un an, voire même certaines plus d'un an, ressortent maintenant après une contre-performance du PSG en Ligue des Champions et notamment d'un certain joueur. Quand même bizarre qu'on se concentre bizarrement sur des joueurs qui sont passés par le club, qui étaient les boucs émissaires déjà à l'époque. Donc aujourd'hui on va se concentrer, donc dans l'ancienne vidéo on avait parlé de la relation Neymar-Vitinha, l'altercation avec Ismaël Garbi, etc., etc. Le fait que Neymar aussi des fois arrivait à l'entraînement alcoolisé. Et dans cette vidéo on va plus se concentrer sur la relation Neymar-Mbappé. On va aussi rajouter un petit peu de contexte, ce que je sais, etc. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons du coup. Un salarié du PSG sur la relation Mbappé-Neymar. Au début, Kylian aimait bien Neymar, mais après l'avoir côtoyé au quotidien, il a perdu le respect qu'il avait pour lui. Inversement, Neymar et Messi avaient les boules de voir que le club avait donné les clés du camion à Kylian. Bon, déjà, revenons à ça. Après, je vais vous montrer ce passage-là qui est un petit peu plus détaillé, même si on retrouve aussi la même base du début. Rappel, voilà, la relation Kylian-Neymar qui... au début, c'était la bromance, c'était une très bonne alchimie, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On les voyait souvent ensemble, même très souvent ensemble, que ce soit à l'entraînement, sur le terrain, on les voyait très proches, connectés dans le jeu, en dehors, dans l'extra sportif, on les voyait souvent aussi ensemble. Ils avaient, on va dire, le même cercle d'amis, on les voyait souvent dans les soirées, les fêtes, etc., les sorties, on les voyait souvent tous les deux ensemble. Cette bromance s'est vite stoppée finalement, puisque depuis peut-être 2000, la bromance, je vais dire, a commencé à stopper depuis à partir de 2021, je dirais à peu près 2020-2021. Et il y a vraiment des tonnes de raisons que une vidéo ne suffirait pas pour tout retracer. Il y a pas mal de vidéos en plus qui existent déjà sur YouTube qui parlent un peu de toute la relation du début jusqu'à la fin. On dirait un gossip, ça me fait rire, on dirait relation dans une série, mais toute la relation du début à la fin de Neymar à Mbappé. Mais globalement, pour vous faire un gros résumé, 2017, Neymar arrive au club en tant que star du projet. Mbappé suit dans la foulée pour de base être l'un des serviteurs, même si bon, le terme est un peu dégradant, mais vous avez capté l'idée, l'un des serviteurs de Neymar, parce que Neymar était la tête du projet. Sauf que après du coup la Coupe du Monde 2018 où Mbappé est sorti vainqueur, Mbappé a demandé plus de responsabilités. On s'en rappelle, cette fameuse déclat au trophée UNFP, et commençait petit à petit à gratter du terrain sur Neymar, qui lui faisait de plus en plus débat, notamment à cause de ses absences répétées pour blessures, ce qui a fait que, arrivé globalement 2020-2021, après que le PSG ait cédé à certains caprices de Mbappé aussi, et bah Mbappé est passé devant Neymar dans la hiérarchie, on va dire dans l'idée du projet parisien, et vient le clou final de tout ce spectacle, j'ai envie de dire, la prolongation d'Mbappé en 2022 qui a clairement relégué Neymar mais aussi Messi au second rang et de très loin, et qui en plus de ça a coûté la fin d'aventure au PSG à Neymar, parce que je tiens à le rappeler que même si Neymar est parti du coup lors de l'été 2023, le club et notamment Mbappé et Luis Campos avaient déjà comme projet de le faire partir dès l'été 2022, juste après la prolongation de Neymar. Donc voici globalement l'histoire. Donc après, peut-être que effectivement Neymar avait à des moments des habitudes, et peut-être que Kylian en le côtoyant il a perdu un peu son respect. Et du côté de Neymar et Messi, je pense que oui, ils avaient les boules que Kylian ait les clés du camion du côté du PSG. Voilà un petit peu la situation actuelle, mais finalement en vrai on le savait déjà tout ça. Il n'y a pas, enfin, que cet article sorte maintenant, ça me fait doucement rire. On se doute que c'est pour éclipser un petit peu
toutes les critiques que prenait un certain numéro 7 du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, parce qu'en vrai, comme je l'avais dit dans la première partie, la plupart des infos qui sont sorties autour de Neymar, etc., en vrai, on les connaissait déjà et depuis un moment. Pourquoi elles n'étaient pas sorties officiellement avant? Je ne sais pas, peut-être qu'il gardait ça sous le coude pour, au cas où, justement, quand il allait avoir une grosse contre-performance, lâcher tout ça. Donc il y a un petit peu plus de contexte ici. Messi, même s'il était introverti, il te disait bonjour, pas Neymar. Lui, tu avais l'impression qu'il ne te respectait pas, il refusait le contact. C'est dommage car dans l'intimité, il paraît qu'il est sympa et généreux. Moi, je ne l'ai jamais trouvé agréable ou chaleureux. Même s'il comprenait le français, il ne faisait pas l'effort de le parler. En fait, après 2 ou 3 bonnes saisons, Ney m'a donné l'impression d'être complètement gavé de football, gavé d'argent, il n'avait plus faim, il conservait encore de la motivation pour jouer avec la CDSAO, mais pas pour aller à Brest, des choses que finalement on avait déjà la connaissance et c'est finalement rien de très surprenant, on le savait. Mais moi le truc qui me choque un petit peu, c'est que globalement, quand on entend parler les gens qui ont côtoyé Neymar, que ce soit des mecs qui sont passés par le PSG, que ce soit des mecs qui l'ont côtoyé au Barça ou avec la sélection brésilienne, tout le monde est unanime pour dire que Neymar est un gars très sympathique, très agréable, qui est vraiment une crème. Et bizarrement, il n'y a que au PSG qu'on l'a trouvé irritable. Donc je sais pas d'où vient le problème, je sais pas si c'est Neymar qui avait un mauvais comportement spécifiquement au PSG ou si c'est certaines personnes du côté du PSG qui en rajoutent un petit peu et qui veulent peut-être le faire passer pour le mauvais garçon. Il y a peut-être un petit peu de vrai dans les deux camps, mais voilà un petit peu la vérité autour de tout ça. Dans tout ça, si Neymar n'est plus au PSG aujourd'hui, c'est à cause ou grâce à Luis Enrique qui a tout simplement décidé de le virer du club en lui indiquant la sortie. Un proche du PSG a dévoilé les coulisses de son départ. Il lui a dit de se trouver un autre club et qu'il ne l'emmènerait pas en tournée au Japon. Luis Campos a fini par convaincre Luis Enrique qu'il devait l'emmener pour mieux le vendre, mais ça n'allait vraiment plus. Son comportement n'était plus le même. Il fallait vraiment que cette histoire à Paris s'arrête. Pareil, il y a une partie de vrai dans tout ça. La réalité, c'est que oui, Luis Enrique n'était pas pour garder un Neymar dans son effectif comme un Verratti d'ailleurs. On l'a appris un petit peu après le départ des deux pour les raisons extrasportives qu'on leur connaît, leur manque de sérieux à des moments, etc. On voit aussi cette saison avec Nordi Mukiele qui est complètement placardé pour à peu près les mêmes raisons que ces deux joueurs-là. Ça, c'est une réalité, mais je le dis et je le répète, oui, peut-être que Luis Enrique avait aussi comme projet de faire partir Neymar du club, mais c'était pas le seul. C'était pas le seul et faut pas commencer à modifier l'histoire et à nous faire croire que c'est que Luis Enrique qui a voulu indiquer la porte de sortie à Neymar. Ce n'est pas vrai. Mbappé, Luis Campos, déjà l'été d'avant l'arrivée de Luis Enrique, voulait absolument le faire partir. Et je tiens à le rappeler aussi que de son côté, Neymar ne voulait pas quitter le PSG de base et qu'on lui a un peu forcé la main. Donc voilà un peu la réalité, mais pareil, on n'apprend pas grand chose, ces informations-là, on les savait depuis un moment. Ça peut-être c'est quelque chose qui était un petit peu moins connu, même si pareil, les histoires de clan Hakimi, on savait qu'il y avait des difficultés avec Messi, et notamment le clan des Sud-Américains, c'est pas nouveau, mais l'altercation avec Sergio Ramos, j'avoue que j'en avais pas connaissance personnellement. La saison dernière, le ton était monté entre Lionel Messi et Achraf Hakimi. Neymar s'est levé pour intervenir et défendre Messi avant de se faire attraper par Sergio Ramos. Si tu te lèves, c'est moi qui viens, a déclaré l'Espagnol. Un témoin raconte, heureusement que Sergio Ramos, un vrai leader, était là. Il a souvent fait le tampon entre lui et quelques joueurs du groupe qui n'en pouvaient plus. C'est vrai que Sergio Ramos, finalement, il est parti un petit peu en no-name, mais moi j'en garde globalement un bon souvenir au PSG parce que certes sa première saison a été totalement ratée, notamment pour cause de blessures à répétition et finalement très peu de matchs joués et on le sentait vraiment très léger physiquement. Mais sur la deuxième saison, il a montré un petit peu plus de choses. Alors oui, certes, c'était un Sergio Ramos vieillissant, donc tu pouvais pas jouer bloc haut avec lui parce que dans son dos, c'était très compliqué. Mais dans certains matchs, et notamment dans certains matchs où le PSG évoluait dans un bloc un peu plus médian, voire des fois bas, moi je trouve qu'il était encore plutôt solide. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi du côté de Séville un peu après, il fait globalement des bonnes prestations, il y a un petit peu de moins bien des moments, mais voilà. Et Ramos, tu sentais qu'il avait un peu cette âme de leader et
Personnellement, enfin, ça reste quand même plus un échec parce qu'on s'attendait au grand Ramos et malgré tout c'était un Ramos plutôt sur la fin, mais j'en garde pas un mauvais souvenir. En tout cas, il avait ce côté professionnel, jamais à faire de vagues, jamais de gros dramas on va dire autour de lui, donc sur ça c'est positif. Et pour finir cette vidéo, 3000 supporters parisiens sont attendus pour le déplacement à Montjuic mardi prochain pour le match retour face au Barça, un match qu'on attend et dont on espère une qualification du PSG, même si j'y crois très peu. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.